Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur un code plus de 3 épisodes les mecs. Dans le dernier réact il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de belles choses. On avance dans le One Piece, tout ça, voilà, l'eau qui se libre une chaise devant un peu néglige, putain. On est tellement content pour lui les gars, on est tellement content pour... Non, pas du tout. Les mecs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. À l'heure où je vous parle, j'ai sorti des bangers sur ma chaîne principale. Comme vous savez, ma chaîne principale, je mets là-bas tous les gros concepts qu'on fait en live Twitch. J'ai fait en live IRL le pire escape game horreur de France avec un poteau streamer à moi qui s'appelle Chiro, que vous devez certainement connaître dans la communauté. Extrait. C'est là pourquoi? C'est lui qui m'a dit venir. On est là justement pour se faire des amis. Et vous vous appelez comment? Vous avez l'air super... Appelle-moi Cauchemar. Non, Maxi. Enchanté, Cauchemar. Et là, dernièrement, j'ai fait un projet qui m'a pris 4 mois de préparation. J'ai recréé un live IRL enquête criminelle avec des acteurs, 3 décors différents, des réalisateurs qui étaient sur le projet. Ça m'a pris pas mal de temps et pareil, tout ça, c'est présent sur ma chaîne principale, les gars. Tu sais ce que ça fait une cervelle qui explose? Une cervelle qui explose! Ça fait mal! Ça fait très... Ça fait mal. Alors ça fait mal. Alors, sincèrement, je le tiens depuis tout à l'heure. Ça fait mal comme ça, là, tu vois. Alors tu m'arrêtes, faut taper ça. Tu peux faire mal à ces hommes! le péter ta gueule. Voilà. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas, voilà, liker, commenter, clarification, vous connaissez déjà la chanson. Tout le monde arrête pas de me dire 1015, OMG, t'es pas prêt, 1015, tu vas voir, c'est le meilleur épisode de 1015. Ça parle que de 1015, frère. Bah, on n'est pas en 1015, on sera peut-être, je crois qu'on s'arrête au 1014 du coup, 1011, 1012, 1013. Ah non, même pas, 1013. Bah voilà, bah, ça veut dire que la prochaine réact, vous aurez votre 1015. Et j'espère que vous m'avez pas sur-hypé, les mecs, hein. Que 1015, depuis qu'on a commencé Wano, 1015. À voir. De toute façon, je serai aigri, je suis là, oh, vas-y, c'est nul, c'est possible. Bon, bref, à aussi les mecs, c'est parti. Oula! Qu'est-ce que c'était? Sanji et les femmes, les gars. Le fluide perceptif de Sanji, qui est vraiment plus puissant que le fluide perceptif de Usopp, les gars, qu'on avait vu à Dressrosa. Dès que c'est une femme, il est même supérieur à Roger. Il est où, toi? De ce côté-là. Ok. De ce côté-là. L'appel de la femme. Tout va bien, Sanji? Qu'est-ce qu'il fabrique? Une femme en détresse. Laisse-toi faire, allez, laisse-toi faire. Il ne faut pas se défendre. Oh là là, non. Écoutez, j'ai une urgence à régler. Ah Vous, ouais, vous alors. partez devant. Moi, je dois y aller. Dès que j'en aurai terminé, je vous rattrape sans faute. Non mais tu sais qu'ils seraient capables d'arriver à Love Tale, vraiment, hein. Ils arrivent devant, là t'as une femme en détresse, bah ils seraient capables d'abandonner, de ne jamais voir le One Piece, les gars. Après toutes les années, toutes les souffrances qu'ils ont surmontées, ils seraient capables de, voilà, de faire une parenthèse au dernier moment, genre, pour une femme. Bon, bah, tant pis. J'imagine qu'il sait ce qu'il fait. Il doit avoir une idée derrière la tête. Partons, Luffy. Ah, moi je pense qu'il aime trop ça, les gars. Ah, en vrai, pour moi, il aurait pu sortir avec, avec Violet, hein. Oh, je l'entends. L'appel de la femme. Une superbe femme. Elle requiert mon secours. Quel canard, les gars. Même Pudding, hein. Bon, on dirait Orochi, les gars. Il a la même voix. Mais c'est un piège, hein, les mecs, hein, je pense. Hein. Comme tu es mignonne. Allons, laisse-toi faire. C'est défendu. Laisse-toi faire, tu désires. Wesh, la corde, elle est... Donc, il y a alerte rouge, et comme par hasard, il y a une femme en détresse avec un Orochi-like qui est en train de l'harceler en plein conflit. Bizarre. Très bizarre, cette Voilà histoire. donc ce qu'est le harcèlement sexuel au pays des samouraïs. Laisse-toi faire. Oh là là, non. Oh là là, non. Face au désir d'impuissant de ce monde, la femme n'a guère le droit de refuser. Le mufle dénoue la ceinture de la pauvresse qui, à chaque tour, ne perd pas seulement un morceau de tissu, mais aussi une part d'elle-même. Oh, c'est beau ce qu'il dit. Courage, belle dame! J'arrive à ton secours! Laisse-toi faire. Personne ne te laissera faire! Oh, de questions! Oh. Allez hop, c'était sûr, les gars. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un piège. C'était évident. Oh, une toile d'araignée?
Arrête ça, cochon! Bah en fait les deux tournent en même temps. Le piège du oh là là. Bon là les gars, on est sûr qu'il va perdre son combat parce qu'il y a une femme dedans. Il tapera jamais une femme, frère. Et voilà, encore un obsédé qui se prend pour un justicier. Ah, je vous jure. Bon sang, c'était un piège. Tant pis, je suis heureux. Une femme aussi délicieuse ne méritait pas de perdre une part d'elle-même. Il fait partie de l'équipage au chapeau de paille. Son nom est Sanji la jambe noire. On est foutus les gars déjà. Sa tête est mise à prix pour 330 millions, imaginez-vous. Il se tire la bourre avec son camarade Zoro. D'autant que je me souvienne, Ah, y a celui-ci deux vaut un femmes. peu plus cher. Génial, c'est un gros poisson. Ne me compare pas à la tête de cactus. Ce minable ne vaut rien. Oh, tu peux faire le malin. Mais vu la situation, tu ne vaux plus grand-chose non plus. Libère-moi. Je veux bien passer l'éponge. Oh, Oh là là, qu'il est Ah oui. intimidant. Il nous menace. Oh voilà là là, même moi je vais craquer. Si on te laisse partir, la bataille risque de devenir sanglante. C'est-à-dire que les gars, l'aventure de Sanji aurait pu s'arrêter à Amazon Lily, c'est fou ça quand même. Imagine, Sanji à Amazon Lily, il Reste sera encore un peu là-bas. calme. non, Sanji. Ressaisis-toi. Cet endroit n'est pas le paradis que tu croyais. C'est l'enfer. Ah mais attrape tout le monde hein. Ça va, il a un peu plus de mental depuis Whole Cake. Ces hommes se sont arrêtés prendre un peu de plaisir. Mes courtisanes se sont occupées d'eux. On peut dire qu'elles les ont particulièrement gâtés. Tant et si bien qu'ils se sont complètement desséchés. Deviens le jouet des femmes. Voilà le véritable fruit défendu. L'enfer ou le paradis? Enfer ou paradis, enfer, paradis. Je finirai comme ces pauvres types, mais peu importe. Les portes nouvelles se sont entrepayées devant moi. Les portes du paradis. Très peu pour moi, mes compagnons m'attendent. Voilà. Libère-moi sur le champ, courtisane. À se Quelle concentrer. virulence, tu sais, j'ai un faible pour les vilains garçons. Ça me donne le frisson. Les vilains garçons, on dirait bien que tu te payes ma tête. Dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Comment tu me trouves? Je te plais? Arrête tes bêtises. Tu crois peut-être que Craque pas. Tu crois peut-être que je... Enfin... Oh là. Allez. Je t'aime d'amour. Putain, non, j'y ai cru. Pitié. Frérot, c'est bon, on est foutus les gars jusqu'à la fin de l'arc, il va rester là. Elle, c'est vraiment la Alors, où je vous webcam. parle, le chapeau de paille parcourt le 2e étage du château. Mais une fois grimpé le prochain escalier, il tombera sur 2 vedettes de l'équipage qui l'attendent de pied ferme. Arrête ça, t'es pénible! Dis donc, Gorichiro, je me prends des morceaux de tes bananes sur la tête, fais un peu gaffe! Attention, Poker. Le chapeau de paille se dirige actuellement vers vous. Oh, le pauvre smile derrière là. Voyez-vous ça? Les mecs se disent pas que ça doit leur rendre la vie plus difficile quand même. Hein. L'occasion de me rattraper après avoir laissé filer Kid. Franchement, je trouve que c'est pas facile de se balader avec un smile, tu vois. Mate un peu. 1,5 milliard berries. Le chapeau de paille vaut un beau paquet. Si je le capture, mon honneur sera lavé. Il vaut tant que ça? Dans ce cas, on n'a qu'à partager. 800 millions et 700 millions. Naturellement, les 800 sont pour moi. Et puis quoi encore? Force, C'est hein. moi qui aurai sa tête. L'intégralité de la prime me reviendra donc de droit. Bon, allez, je te fais une fleur. Je prends 1 milliard. Et toi, tu auras 500 millions. Tu es partant? Mais ils sont complètement fous. Hein. Je ne sais pas comment tu fais pour être aussi nul en maths. À ce niveau-là, c'est du grand art. Ça suffit, je t'ai dit d'arrêter, Gorochiro! Quoi qu'il en soit, si on élimine le chapeau de paille, on aura une superbe promotion. Poker, le Tobiropo. Ça sonne plutôt bien. Et plaisir, chapeau de paille! Ouais? Par ici! Qui est-ce? Oh. Ah, c'est vous les gars! Bien Ah, joué! elle a pression. Elle s'est fait une belle armée, hein. Il va tellement one-shot tout le monde, frère. C'est une échelle. Par contre, ça pue le C'est trap, vous non? qui l'avez fabriqué? Ah oui! Vous pouvez aller directement au 3e. Ça vous évitera de passer par l'escalier qui grouille d'ennemis. Ah. Merci les gars, on en a bien besoin. Il a décidé de pas venir ou quoi? Ah bah tant mieux, hein. J'ai l'antidote! Je me charge de fabriquer suffisamment de doses! Heureusement qu'il est là, hein. Je suis médecin! Je soigne mes alliés comme mes ennemis sans discrimination! Je soigne tout le monde! Tout le monde? Alors tu peux soigner Omasa. Ah, Omasa, il est pas bien, là. Je vous en prie, gardez la foi! Ne succombez pas au désespoir et aux manigances de l'abject
de Queen. Ça me tue parce que même les mecs qui sont totalement zombifiés, ils l'écoutent genre. Pas la lampe dans ta poche pour un raton laveur. Quant à toi, Apu, laisse-moi te dire que tu es pathétique. Tu as Apu, cassé mon hein. grand jeu du chat avec les démons de glace. Tu as cassé ma vibe. La fête est ruinée. Je ne vous le pardonnerai pas. Ni à toi, ni au raton laveur. Je vais vous envoyer en enfer. Oui, Zoro! Wesh! Ah oui, d'accord. Donc, depuis que Claude a perdu son bras, les gars, je pense qu'il était in love, hein. Il a décidé d'être sérieux, frère. Attends, ça allait tellement vite. Mais... Oh là là, Zoro. Tu sale tour. Je suis pas venu sur cette île pour m'amuser. T'as compris, espèce d'ordure. Serious mode. Tu vas remballer tes jeux débiles. Il paraît que votre chef est le pirate le plus puissant du monde. Moi, je suis venu lui mettre une raclée, rien d'autre. Voilà. Attends, les gars. Eh, Zoro, la choc, il commence à s'exciter comme une baraque à churros. Cette colère a provoqué un véritable tremblement de terre. C'est le fluide royal. Ah ouais? Attends, quoi? Comment ça? What? Il a l'HDR, Zoro? Parce que le haki, j'ai aucun doute là-dessus. Mais HDR, frère, depuis quand? Attends, what the fuck? Ouh là là. Dis donc, Zoro, tu y vas un peu fort, non? Tu me files la chair de poule. Attends, mais là, je... C'est pas moi qui fais trembler la terre. Ah, de toute façon, il a eu Mio comme coach. Pourquoi je devrais m'inquiéter? De toute façon, il one-shot Kaido. C'est le mec qui part trop loin. De toute façon, il abat Kaido comme ça, genre. Oh, non, par contre, je pense qu'il serait incapable d'abattre Vista, le mec. Il peut pas abattre Vista parce que Vista a quasiment battu Mihawk à Marineford. Et vu que Mihawk, il a coaché Zoro, c'est impossible que Zoro soit supérieur à Mihawk. Donc ça veut dire qu'il est forcément inférieur à Vista. Ah ouais, en termes, ma vie, elle est tellement compliquée depuis que j'ai vu ce combat. Genre, c'est trop chiant, genre. J'arrive plus à avancer. Mais il faut se dépêcher. Presse-le pas comme un tien. Qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre, tu crois? De toute façon, Sanji, il a aussi le HDR, frère, il le sait pas, hein, je sais pas. Je sais que ce pays est plutôt propice aux catastrophes sismiques. Ah ouais, Onigashima, ça va... Oh Roger, on arrive. Il vaut mieux s'éloigner d'Onigashima pour le moment. Qu'est-ce que c'est? Il est si impétueux. Et du coup, vu qu'il a dit que c'est pas lui qui a fait les tremblements... Ah ouais, c'est vraiment là... Ouais, c'est ça, c'est vraiment le tremblement de terre. En fait, les gars, j'arrive pas à savoir si Zoro a le HDR ou si au moment où il a mis un coup de pression, bah il y a eu le tremblement de terre en même temps. Et du coup, bah en fait, les PNJ ont cru que c'était le HDR. Parce que si ça avait été le HDR, les gars, tout le monde serait tombé au sol, frère. Là, je suis un peu mi-figue mi-raisin. Et d'un autre côté, je me dis, vas-y, s'il a le HDR, bon, bah c'est pas... Enfin, ça me choquerait pas vraiment, tu vois. Parce que là, il a déjà un sens du haki très développé. Après, le HDR, le truc, c'est qu'il y a que quelques personnes qui l'ont, genre. Donc c'est vraiment une subtilité rare dans le haki. Ça me choquerait pas. Ta vie est plus précieuse que tout. Trouvons un navire et quittons cette île. Si on ne se dépêche pas, je crains qu'il n'arrive malheur. Mais l'île, elle va se détruire, là, non? C'est bizarre qu'il y ait une secousse pile au moment où ils attaquent. Je sais ce que tu ressens, Zoro. Moi aussi, je l'ai vu. Ah oui, le bras, oui. C'est quoi ça? Vous n'êtes pas les seuls, je l'ai vu aussi. Faut absolument que je monte là-haut plus vite pour affronter Kaido. Ah ouais, les gars, c'était... Dès que ça devient plus sérieux, là, ça rigole moins. J'ai peur qu'il soit trop tard. Si seulement on pouvait s'envoler là-haut directement. Ah, mais Queen, il bloque tout, hein. Mais tous les chemins sont barrés par l'ennemi. En vrai, même les gars, Zoro contre Kaido, je me dis, Oden... Je pense sincèrement qu'Oden aurait pu le battre. Zoro, par rapport à Oden, où est-ce qu'il en est? Après, Oden, il avait vraiment deux sables de malade aussi. Hein. Salut, là, Zoro, il est là avec Enma, frère, il a peur. Eh oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que les héros du jour fabriquent encore à cet étage? Vous attendez le déluge? C'est pas de gaieté de cœur, ça tu peux me croire. Je peux peut-être vous donner un petit coup de main. Marco le bibliothécaire. Watch Yamato, je la kiffe de fou, les mecs. Hein. Ça m'étonne qu'à ce stade du récit, Oh, que diable t'arrive-t-il? ça mette des persos comme ça, Les frère. navires de l'équipage des 100 bêtes, ils ont disparu. Bon. Bon, qu'est-ce qui se passe? La mer aussi a disparu. Hein? Comment est-ce possible? On arrive trop tard. Nous ne pouvons plus fuir par la mer. What? C'est étrange, nous sommes pourtant au port, non? Je crois que j'ai compris.
Explique-nous. Tout vient de la secousse. Explique-moi ce qui se passe, Yamato. Je veux savoir. Attends, mais c'est quoi ce rebondissement encore là, les gars? C'est bizarre ce nuage là. Ces nuages de flammes, ce sont ceux que les dragons laissent dans leur sillage en parcourant les cieux. C'est Kaido? Autrement dit, en ce moment, Attends, quoi? Kaido est en train de faire léviter l'île d'Onigashima. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il est en train de nous faire une Skype, frère. What the fuck? Il a l'intention de transporter l'île jusqu'à la capitale des fleurs et de l'y installer. Ah, elle est encore plus broken, non? Un petit déménagement rapide, les gars. Ouais, c'est pas fait chier, hein. Il a pris l'île, bam, il va la poser. T'as lui demande un peu de concentration, quand même. Ah ouais, mec, il a une aura. Kaido. Les pauvres fourreaux, les mecs. Vous êtes satisfait maintenant? La lignée des Kozuki s'est éteinte. Le pays de Wano, ou plutôt ce qu'on appellera bientôt la nouvelle Onigashima, deviendra une gigantesque forteresse pirate. Il est en train de se bulle son empire, les gars, pour conquérir le monde, hein. Ah, les gars, je veux tellement en savoir plus sur lui. En fait, je veux savoir son passé. J'aimerais trop avoir un flashback, on le voit dans l'équipage de Rox, frère. J'aimerais bien savoir aussi comment il a eu son fruit, tout ça, tu vois. Le rideau se lève. C'est un règne de violence qui s'annonce. Même comment ça s'est passé, comment il y a sa femme, tu vois, s'il a une femme avec Yamato, nanana, tu vois. Il y a tellement, en fait là c'est pas quelqu'un d'impatient qui vous parle, c'est juste de l'extrême curiosité, les gars. Je veux savoir tout sur tout, en fait. Comme un vrai fan de One Piece, quoi, mais. Les frères, ça a l'air, il se passe des trucs là, il se passe des trucs, c'est bien. C'est très très bien, je kiffe. Voilà, c'est foutu là, hein. Pour les mettre en sécurité, va falloir les cacher. Elle a quitté le sol, elle flotte dans les cieux. Comment une telle chose est-elle possible? C'est un cauchemar. Les pouvoirs de la femme Kaido sont-ils donc sans limite? Un empereur, hein, les gars. La pire des ordures. La pire de toutes les ordures. Pourquoi? Que fait Marco le Phénix sur cette île? Omasa, non! Ah, Omasa là, ouais. Faut le mettre à côté d'un radiateur ou d'une cheminée, les gars, parce que là ça va pas, hein. Je vous demande de m'écouter. J'ai la solution. Le feu contre les démons. C'est simple, ce virus refroidit la température corporelle. Quelle bonne nouvelle! Merci de nous avoir informés, messire du raton! Hélas, l'épidémie a pris une telle ampleur. Il sera difficile de les réchauffer tous. Je ne vois pas comment faire. Bah, faudrait peut-être que Sabo se ramène, mais bon, les gars, actuellement, en fait, on sait pas trop ce qui s'est passé à Rêverie aussi, ça, hein, voilà. Rêverie, c'est... On est en pause. Tout ce qui est en votre pouvoir. Des feux, il faut des flammes. Chaque seconde sauvera des vies. Après, Marco, il peut réchauffer tout le monde, Il faut non? du feu. Je crois que je peux vous aider. Voilà. Il a cramé le chopper. C'est chaud, ça brûle. Je crame, oh là 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 là, ça brûle. Ah, je vais mourir, au secours, aidez-moi, je brûle. Tout feu, tout flamme, comme tu l'as demandé, l'ami. Eh oh! T'as pas l'impression d'y avoir été trop fort? Tu pensais naïvement que tu étais notre allié, Marco! Ah ouais, d'accord. Si je t'attrape! On dirait tellement un ananas, les gars, ça me fume. Qu'est-ce qu'ils sont impulsifs, ces deux-là? Attendez! Ne bouge pas, Chopper! Je vais éteindre l'incendie! Attends, ne bouge pas! Oh, ma main prend feu, je ne suis plus qu'une torche humaine! Mais, cette flamme est bien singulière! Calme-toi, Chopper! C'est une femme spéciale. Je flambe. Ou peut-être pas. Je suis bel et bien en feu. SSJ, les gars. Aucune trace de brûlure. Je n'ai ni trop chaud, ni trop froid. Ces flammes m'enveloppent d'une douce et agréable tiédeur. Que c'est agréable. C'est un sauna ou quoi? Tout est enfin prêt pour la production du remède! Venez vite par ici, le temps presse! Ah, il date, ces petits minks. Par une meute de démons! Tristan, fuyez au plus vite! Pas de jaloux, j'en ai pour tout le monde! Oh là là, non mais mec. Don du Phénix! Chat, c'est vraiment le meilleur Zoan, frère. C'est le meilleur Zoan, parce qu'on dirait même pas un Zoan, les gars. Mais non, en fait, c'est tout à fait supportable. Je ne sens plus mon corps frissonner, je me réchauffe! Ça va les stabiliser. Ça brûle!
Que s'est-il passé? Tout va bien, Omasa? Je vois que tu as repris conscience, voilà qui est formidable. D'ailleurs, j'ai une question, les mecs, mais les fruits du démon, ils viennent d'où? Comment ça arrivé? Les origines, vraiment? Parce que si je me souviens bien, dans les premiers épisodes, je crois, avec Captain Morgan, à un moment, on parle des fruits du démon. Mais les gars, en vrai, on n'a rien là-dessus, hein. Enfin, on n'a pas grand-chose là-dessus. D'où ils viennent, leurs origines, et on devrait se concentrer sur ce problème, hein. Parce que là, carrément, ça essaie de simuler des fruits du démon en faisant des smiles et tout, on voit le résultat, c'est dégueulasse. Quand l'homme essaie d'imiter la nature, à chaque fois, ça se casse la gueule. Par le biais de cette flamme, c'est comme si je sentais la chaleur de l'âme de Marco qui me réchauffe le cœur. Mais qu'est-ce que je raconte encore, moi? Pour ressentir la chaleur, je devrais posséder un épiderme. Yo. Du démon. D'ailleurs, ça vient d'un démon, tu vois. Un démon qui va être surpuissant. Je ne fais que générer une certaine chaleur comme tu le voulais. Mais si je viens à manquer d'énergie, vous redeviendrez tous des démons de glace. Je vous ai juste permis de gagner un peu de temps, voilà tout. Dépêchez-vous. C'est déjà beaucoup. Un peu de temps, c'est exactement ce qu'il me fallait. Le bouc, Tristan, tout va bien de votre côté? Oui. Plus de peur que de mal. Venez vite, il faut se dépêcher de produire le remède. Nous allons vous donner un coup de main, Dr. Chopper. Je l'aime trop, le Chopper, les gars. Dans la course, ce sera plus facile pour me concentrer. Écoutez tous. Je procurerai bientôt à chacun d'entre vous l'antidote nécessaire à votre guérison. Alliés comme ennemis, cessez de vous battre. Soyez tous Quoi qu'il ensemble. arrive, je vous promets que je sauverai chacun d'entre vous. T'as des mecs des 100 bêtes qui vont venir chez les chapeaux de paille, c'est sûr. Entendu, nous sommes suspendus à vos lèvres. Messire du raton laveur. T'as entendu le raton laveur? Il prétend qu'il va nous sauver, nous aussi. Ouais. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Messire du raton! Messire du raton. Ah, Queen, en même temps, tu les as trahis, frère. Vieille saleté! Entre le phénix et le raton de Méphès, y'en a pas un pour rattraper l'autre! Où est-ce qu'ils se croient, ces deux-là? Message à toutes nos troupes! Capturez-moi le raton laveur et en vitesse! Vous m'inquiétez, vous n'avez tout de même pas cru un seul instant ce qu'a dit le raton, hein? Vous n'êtes pas si naïf, rassurez-moi! Évidemment qu'il se moque de vous! Il ment comme un arracheur de dents! Qu'est-ce qui pourrait bien le pousser à vous secourir, bande de nazes? Vous êtes ses ennemis! Ce labo essaye de vous tromper pour tous vous supprimer d'un seul coup! Ça se voit comme le nez au milieu de la figure! Ouais, il est gentil. Oui, mais le raton avait pourtant l'air sincère! Mais c'est qu'il hésite, l'animal! Si tu ne veux pas mourir dans d'atroces souffrances, y a qu'une solution! Va falloir aller buter le raton laveur et récupérer la fiole! Un sou, là... enfin, dépêchez-vous! Soit vous bougez vos petites fesses... Il est totalement perdu. Je m'occupe de vous personnellement et je vous égouille tous un par un. En fait, c'est horrible de postuler à l'équipage des 100 bêtes, c'est juste de la terreur et de la barbarie, frère. Là, ils ont bien profité parce qu'ils ont soumis Wano pendant je sais pas combien d'années. Mais en vrai, les gars, c'est un peu dangereux. Hein. C'est vraiment traité comme du bétail. Arrêtez, les gars, arrêtez. Laisse-nous nous occuper de ça, Chopper. Concentre-toi sur l'antidote. Ces types ont la tête dure. On se charge de leur faire comprendre. Une épidémie, un antidote, une arme bactériologique. Eh ben dis donc, j'ai enfin un aperçu de la situation globale et c'est pas joli. Dis donc, Roronoa, qu'est-ce que tu fais encore là? T'étais pas censé aller te colter avec Kaido? Si tu veux vraiment aller sur le toit, je t'y emmène par les airs. Ah, Vu tes let's capacités, go! T'as mieux à faire que de t'embêter avec le menu Fruta. Après, les gars, ça peut vraiment être incroyable Zoro contre Kaido. Hein. Ça fait un peu Kaido contre Oden, quoi. Mais Marco, nous avons une mission, nous devons rester pour couvrir Chopper. Bah, les autres peuvent le faire. Ne vous en faites point. Messire du squelette. Nous nous occupons personnellement de la protection de Messire du raton. Allez, vas-y Zoro, vas-y. Avec moi, samouraï du pays de Wano. À l'assaut. En vrai, la construction de Wano, elle est exceptionnelle, hein, quand même. Toutes les rencontres qu'ils ont fait pour arriver à ce moment. Dépêchons-nous, nous avons du pain sur la planche, nous aussi. Au travail. D'accord. Merci, chef. Je compte sur vous. Oula. Ah, il est à bout. Un instant, vous n'êtes qu'une bande de bouffons. Il est résistant, hein. Oh non. Ça, c'est un supernova, hein. Tu vas me rendre la fiole, espèce de petite vermine.
Ah, il est tellement mal en point, on va lui remettre un deuxième coup d'épée. Je ne peux pas vous laisser l'antidote. Il en va de ma vie, je dois le récupérer coûte que coûte. Il s'arrête jamais, lui. C'est énergumène et pour le moins coriace. Avant toute chose, on va se débarrasser de lui. Il est fou. Messire du raton, abritez-vous dans la tour. Vas-y, cours, Chopper. Oh non, ils reviennent tous. What? Et il fait quoi? Espèce de naze! Traître, qu'est-ce que tu fais là, misérable raclure? C'est Drake? On dirait bien qu'il était... Ah oui, putain, j'avais pas capté, frère. J'avais pas capté, les gars, je l'ai... Eh, attends, mais c'est pour vous dire, hein. Je l'ai confondu avec l'autre, là. Et avec sa sœur, là. C'est pas les mêmes dinos. Un Drake qui va... Il va rejoindre les chapeaux de paille. Si tu me considères comme un allié, laisse-moi m'occuper de cet étage et fonce là-haut. Ah mec, tout est fait pour qu'il aille se battre contre Kaido. Que je vois, t'as un don pour miser sur le bon cheval au bon moment, Drake. Oh là là là, Kaido contre Zoro, mec, je signe. Hein. Sanji! Je te jure, qu'est-ce qu'il est encore allé fabriquer? À mon avis, Sanji a senti la présence d'un ennemi très puissant et il préfère aller l'arrêter dès maintenant au 2e étage. Ah bon? D'accord. Ça veut dire que je dois améliorer mon fluide perceptif. J'arrive pas à le localiser, ni même à sentir sa présence. Pour être le seul de nous trois à avoir remarqué la présence d'un ennemi, c'est peut-être en effet qu'il maîtrise le fluide perceptif à la perfection. Qu'est-ce que c'est que cet étage encore? Je pense qu'il vaut mieux que je reste ici m'occuper de toute cette ménagerie. C'est l'étage de Jimbouille. Une brèche. Engouffre-toi dedans et pars. C'est quoi cet étage, les gars? Je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que Jinbei il va jamais rejoindre l'équipage, les gars. À chaque fois qu'ils se recroisent, c'est toujours dans des contextes atroces et dangereux, genre. Oh, j'en tremble de peur. Il ne faut pas te fâcher comme ça. Apparemment, tu n'as pas volé ton ancien titre de grand corsaire. Jinbei, le paladin des mers. Ils vont tous avoir leur petit combat, les gars. Tranquille, il a du taf aussi, hein. Général! Right! Right! Ah ouais, mec, hein. Les casernes. Ah, il envoie, hein. Écartez-vous plus vite que ça! Il envoie, les gars. Je vais me charger de calmer tes ardeurs, tu vas voir! T'es carrément plus sexy que t'en avais l'air. T'es un tricératops! On est dans Arc, hein. T'es un dinosaure! À ta place, je me rendrai! Les dinosaures sont les êtres vivants les plus puissants qui soient! Jinbei il va avoir son combat, Franky va avoir son combat, je pense Sanji il aura son combat, ils auront tous leur combat. Voilà, en fait j'ai confondu Drake avec lui, les gars. Avec les Tobiropo. Et Jinou. Où est-ce qu'ils sont partis, les Ça ressemble un peu en vrai, hein. Je suis tellement vénère que je vais exploser. Je vais leur fendre le crâne en deux avec mes coups de boule. Surtout l'autre espèce de garce. Ouais, il aura bien tanké le singe. Même bien Slurp aussi qu'il doit avoir son combat, hein. Il va attendre là. C'est la réserve. Nous devons nous rendre à l'évidence. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons fuir cette île. Mais ici, personne ne nous verra. Cachons-nous ici pour l'instant. Appelle-moi Oden, ou bien Père, s'il te plaît. Bizarre, hein. Quelle est donc cette immense chose? Une statue de dragon. Elle trônait jadis à l'entrée de l'île. Mais un ami à moi l'a brisée, alors on a dû la remiser ici. Un ami à toi? Et les gars, on dirait un peu le dragon de Momonosuke quand il se transforme, hein. Oui. Oh, Ace! What? Il y a quelques années, un homme est venu jusqu'ici dans le but de tuer mon père. En fait, Ace, il a eu le même parcours que Luffy, hein. Il a dû se faire poutrer par Kaido. Oh putain. Tu pourrais limite faire un spin-off sur... Ah oh putain, épisode d'après, je crois que c'est un flashback, les gars. On peut limite faire un spin-off sur Ace, les gars. Reviens-t-on par ici? Vous ne voyez pas que ça me coûte de refuser vos avances? Arrêtez de me tourmenter!
Tu as décidé de jouer les filles de l'air. Attends, mon lapin, où est-ce que tu vas comme ça? J'aimerais bien passer un peu de temps avec vous. Mais le devoir m'appelle, pardonnez-moi. Ouais, fuyant. Oh, il est tellement dans la merde, les gars. Purée, qu'est-ce que c'est ça? Libérez-moi tout de suite. Cesse de te démener comme un beau diable. C'est très vilain de me quitter. Reste donc un peu près de moi. Dis-moi, chérie. Tu m'as bien dit que tu avais un petit faible pour moi. Non, non. Oh putain. Black Maria. Reste avec moi pour toujours. Je m'occuperai de toi comme d'un petit animal. Ah, ça fait Ça peur. va pas bien la tête. J'ai pas le choix, je dois partir, c'est mon devoir. Croyez-moi. Je veux pas les décevoir, hein, mais... Ah, je suis encerclé. Des femmes, et encore des femmes. Quel est cet endroit? Oh, ce serait pas le paradis par hasard? Vous avez vu sa tête, il a pas l'air d'avoir les yeux. Non mais là, alors là les gars, c'est vraiment, il a un gros problème de santé, hein, parce que là, ça ressemble à des vipères, à des mambas noirs, à des trucs, laisse tomber, à des serpents, frère. Oh, quelle barbe. On dirait bien que le chapeau de paille est parti devant en solo. Jinbei. Il va finir par énerver le patron. Et quand Kaido se met en colère... Ah, la qualité, elle a step up là. J'ai une faveur à te demander. Si tu pouvais lâcher la grappe à mes troupes, ça m'arrangerait. Zone antique. Je te trouve bien immature, Jinbei, le paladin des mers, ex-grand corsaire. Cela m'étonne. Je suis le nouveau barreur de l'équipage de chapeau de paille, désormais. C'est sous ce titre que tu dois t'adresser à moi. Ah bon? Tu m'envoies désolé. Ne m'en veux pas. Oh. C'est juste que je t'ai aperçu jadis alors que tu étais grand corsaire. Pardon? What? Il arrive que la position sociale des gens fluctue avec le temps. Je voulais seulement te dire que j'ai peut-être passé du temps non loin de toi à une époque pas si éloignée, vois-tu. Ah, ils se connaissent? Jinbei. Enfin, laissons cela de côté. What? Qui diable es-tu? Va savoir. Qui donc pourrais-je bien être? Il me suffit de retirer ton masque pour que j'en ai le cœur net. Tu peux toujours courir, paladin des mers. Voilà qui... Pourquoi avoir ramené ça ici? Pourquoi te gosses-tu ainsi? Non, ce n'est rien, pardon. Je repensais au passé. Revenir en ces lieux m'a rappelé un souvenir lorsque j'ai blessé une certaine personne. Eh, c'est bizarre, on va toujours le développer, hein. Le mec était vraiment fou, hein. Ma goat. Après, là, les mecs, en termes d'infrastructure et en termes d'armée, à cette époque, il avait pas autant que maintenant, hein, donc c'était peut-être le bon moment de l'attaquer, hein. T'es du genre coriace, toi. Mais d'où tu sors? Donne-moi ton nom. Pas avant que tu te sois présenté. What? Je suis Ace. Et je suis venu sur cette île pour abattre Kaido. Oh là 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 là, wesh. Oh ouais, les explosions, frère. Je les ai trouvés. Venez m'aider. Ils vont détruire l'île. Rassurez-vous, nous sommes venus vous sortir de là. Allez, levez-vous, on s'en va. T'es fortiche dans ton genre. Ace, on a récupéré les enfants. Ils sont tous sains et saufs. En revanche, on ne trouve aucune trace de Kaido, notre cible principale. Vraiment? Mon père et ses lieutenants sont partis en expédition. Vous ne trouverez personne ici. Tout le monde a quitté l'île. Ton père? Mais alors, si ce que tu dis est vrai, ça fait de toi la fille de Kaido? Je suis Yamato. Vous avez fait suffisamment de dégâts comme ça, non? Si vous êtes si désœuvrés, au lieu de bavarder, vous feriez mieux de quitter cette île avec les enfants et les ramener à leur famille au plus vite. C'est exactement ce qu'on va faire. Mais tu es sûr que tu peux te permettre de nous laisser filer? Absolument. Rien ne me force à défendre cette île.
Et de toute façon, je ne cautionne pas les enlèvements d'enfants, surtout de cet âge. Je déteste ces méthodes. Ouais, voilà. Ah, mais c'est trop bizarre, les mecs. T'as entendu comme moi, Ace. Kaido n'est pas ici. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire dans les parages. Retournons au navire. Ok. Allez, on rentre au pays de Wano, les enfants. Oui, vos parents attendent votre retour. Je suis si contente. Jamais nous n'oublierons vos nobles actions. On veut pas de récompense. Ce qui nous importe, c'est que vous rentriez à la maison en un seul morceau. Merci de tout cœur. Merci, messire, merci. 1000 fois merci. Tu es sûr de vouloir rester ici pour l'instant, Ace? Dans ce cas, on t'attendra sur l'île principale de Wano. Ouais. Occupez-vous de rendre les petits aux parents. Je vous rattraperai plus tard. Ok, ça va rester avec Yamato. Pour tchatcher. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Je comprends pas comment quelqu'un de si fort que toi n'a pas son propre équipage. On va régler nos comptes. Ça tombe bien, j'ai commencé à m'ennuyer. Je suis ton homme, en garde. Pourquoi ça se fait un VR alors en légende là? Pour s'amuser. Eh, dès que t'as Ace, tu prends tout le budget, les gars. Comment c'est possible? Comment tu peux rester ici sans prendre la mer vu ta puissance? Ça ne dépend pas de moi. Mais ça ne sert à rien d'en discuter. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Pourquoi ça? Si je reste cloîtré sur cette île, si je n'explore pas les océans, c'est la faute d'un seul homme. Ah, il y a le Celle dragon de mon de... père. Kaido. Tout est sa faute. C'est la source de tous mes problèmes. Avoir un père pareil, ça me dégoûte. Tout est sa faute. Alors tu blâmes ton père pour tes problèmes? Aïe, 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 Ça aïe, sonne un aïe. peu comme une excuse à mon avis. Il y a un petit point commun, quoi. Personne ne choisit ses parents. Toi non plus, Yamato. Je vois un peu ce qui aurait pu les réunir, en fait. Le point commun. Les gars, il y avait tellement moyen de faire un perso de fou, genre. C'est encore plus frustrant. On ne choisit pas ses parents. Ni toi, ni personne, Yamato. Est-ce que tu as compris? La ferme! Tu crois peut-être que je ne sais pas ça. Je ne suis pas complètement stupide. À t'entendre, je me pose la question. Le fait d'avoir Kaido pour père est une entrave. Je suis prisonnier, je n'ai aucune liberté. Je n'ai pratiquement aucun droit. Ah! Je peux pas bouger, c'est beaucoup trop lourd. Pourquoi je dois porter ces bracelets et ces chaînes? Ça t'apprendra à laisser courir ton imagination. Tu n'as aucun besoin de mettre ne serait-ce qu'un seul orteil hors de cette île. C'est compris? Si tu es mon fils, tu ne dois penser qu'à une seule chose. Devenir plus puissant pour aider ton père. Non, je veux pas. Enlève-moi ça. Horrible comme daron Kaido. Après, peut-être que ça cache quelque chose. Peut-être qu'il a peur. En fait, peut-être qu'il a peur pour elle, les gars. Peut-être qu'il a peur pour elle, donc c'est pour ça qu'il l'enferme. Parce que peut-être que Yamato, c'est sa faiblesse. Je sais pas, les mecs, hein, je dis ça comme ça, mais... Il m'a mis des bracelets qui exploseront si jamais j'essaye de quitter cet endroit. Je n'ai pas le choix. Je suis condamnée à rester sur cette île pour le restant de mes jours. Tout ça parce que c'est Kaido qui m'a engendré. C'est trop injuste. Oublie les menottes. Si tu détestes tant ton père, va jusqu'au bout de ce que tu veux. Tu ne vois pas que tu l'as laissé enchaîner ton âme? Cette puissance que tu possèdes, à quoi sert-elle? À défendre ton père? Ou bien à passer tes nerfs sur un intrus comme moi? Hein? Ni l'un ni l'autre. Ta puissance n'appartient qu'à toi. Il va falloir décider. Qu'est-ce que tu veux au fond de toi, Yamato? En fait, c'est Kaido, la statue. Ah, il y a des vrais traumas, les mecs, on sait pas tout, hein. Réfléchis un peu, s'il te plaît. La réponse se trouve au fond de ton cœur et nulle part ailleurs. Tu m'entends? Tu l'as enfermé à double tour, tout au fond de ton cœur, Yamato. Au fond, tout au fond de mon cœur. En fait, c'est vraiment des psys, Luffy et Ace, hein. What?
J'ai pas compris là. Pourquoi ça montre ces images là? Pourquoi on voit Roger, Oden et tout? Je comprends pas. Fourreau rouge et tout sur la soupe là, le bouillon d'Oden, je comprends, mais pourquoi on voit Roger? Elle connaît Roger? Pas compris. Voilà! Qu'est-ce que tu veux au fond de toi, Yamato? Libère-toi! Ah vraiment, dès qu'il y a un flashback, les gars, One Piece c'est le prime, hein. Il y a un step-up instant, les mecs. Tu n'as aucun besoin de mettre ne serait-ce qu'un seul orteil hors de cette île. Voilà! Fais du ménage! En bon sky! Je veux bien le reconnaître. Je me suis enchaînée tout seul, j'ai créé mes propres limites. Malgré mon envie débordante de partir. Mais de toute façon, je ne suis pas libre de mes mouvements. Mes menottes exploseront si je pars. Je me suis dit, tu es fils de Kaido. Ton rêve demeure inaccessible. Tu finiras ta vie sur cette saleté d'île. Personne n'y peut rien. Tout ça est la faute de ton père, tu n'y peux rien. Voilà ce que je me suis dit répéter. Mais aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. Car moi aussi, je veux prendre la mer et vivre des aventures. Magnifique le plan. Je veux vivre ma vie comme Oden, librement, sans entrave. Je veux partir. Partir de cette île. Je rêve de traverser l'océan. Je veux vivre librement, tu m'entends? C'est tout ce que je désire. Et voilà, tu vois quand tu veux, Yamato. Vider son sac. Voilà l'attitude qu'il faut adopter. Tu y vois beaucoup plus clair, non? Ah ouais, ça me rappelle les gars la première rencontre de Luffy avec Kaido quand il est arrivé et qu'il lui a mis une patate dans la joue là. Si on m'avait dit que je m'acoquinerais avec un type venu pour assassiner mon père, je l'aurais pas cru. Hein? Quoi? T'as des remords? En fait, tu l'aimes ton père? Ça va pas la tête, bien sûr que non. Tu me rends dingue. Rien ne t'arrête, toi. Même pas d'utiliser mes complexes et remuer le couteau dans la plaie. Je suis incorrigible, excuse-moi. Ça m'étonnerait que tu penses ce que tu dis. Qui date ou... Ah, il est cool l'épisode. Raconte-moi, Ace. J'ai besoin de savoir. Savoir d'où tu viens. Les aventures que tu as vécues. Raconte-moi le monde. J'ignore tant de choses, je veux tout connaître. Si tu veux. Mais je te préviens, il y en a pour un bon moment. Viens pas te plaindre que c'est trop long. Et là, il est rentré à la maison sacrément amoché, je peux te dire. Ah oui, il ça m'en a paraît donné toute la des nuit. soucis quand on était gamin, tu peux pas imaginer, ce petit morveux. Il a l'air d'un drôle de gars, ton petit frère. T'imagines pas? Je voudrais que tu me donnes des nouvelles du monde. Il y a des jeunes qui montent, beaucoup de pirates aux dents longues. Des jeunes, hein? Bah ouais, voyons voir. Récemment, on parle d'un certain Cavendish. Oh, Cavendish! Ah bon? Faut dire que je suis un peu à part, mais dans chaque région du monde, en ce moment, je peux t'assurer qu'il y a de sacrés personnages qui font parler d'eux. Raconte, raconte! Il y a Kid au sud, et puis Lo au nord et Beige à l'ouest. Waouh! Mais le plus prometteur d'entre tous n'arrivera que dans quelques années. Ah. Je veux bien sûr parler de mon petit frangin. Je pense qu'il a un grand rôle à jouer dans la piraterie. T'en as jamais marre? Tu parles que de ton frère, c'est usant! J'en parlerai tant que je voudrais, t'as un problème avec ça? Oui, espèce d'ivrogne, lâche-moi! Lâche-moi la joue! Moi j'en veux plus les gars, j'en veux plus encore. C'est moi qui ai abîmé la statue le premier. Quand il l'a vue, Ace m'a dit une chose. Ça servira d'avertissement à Kaido pour la prochaine fois où je viendrai lui rendre visite. Je vois, mais jamais je n'aurais pensé qu'un pirate était déjà venu pour sauver mon pays. Je suis très étonnée. Évidemment, mon père était furieux en rentrant, mais jamais il n'a fait la connaissance d'Ace. Quoi? Une minute? Ton père? Oui, c'est ce que j'essayais de dire. Kaido est mon père. Arrêtez! Ne me dites pas que je vous effraie à ce point-là, enfin! Mais vous savez, je le déteste, je hais mon père, ne vous inquiétez pas! Je suis Oden, vous vous souvenez? Cesse de compliquer les choses, tu nous embrouilles! N'ayez pas peur, je suis pas un méchant! Je suis l'ennemi de Kaido!
Kaido. Je voulais tellement devenir libre et prendre le large que je suis devenue Oden pour vivre sans entrave. Bien, je crois que nous en savons assez. Veuillez accepter nos humbles remerciements. Arrêtez de me vouvoyer, revenez près de moi. Si c'est ce que vous désirez, nous pourrions accéder à votre demande. Arrête de me parler comme ça. Je t'ai bien écouté, Yamato. Mais tu nous as pas dit où se trouvait celui qui a tenté de sauver le pays de Wano. Ace est malheureusement décédé il y a 2 ans de cela. Oh, comment c'est possible, Otama? Tu connaissais Ace? Tout à fait, nous étions même fort bons amis. Il m'avait promis qu'il ferait de moi une femme guerrière. Je comptais sur son retour, mais il m'a laissé tomber. Ace à Wano, il a fait du grabuge, hein. Et Luffy m'a annoncé la nouvelle sans me ménager, c'est trop dur. Ace est mort. J'étais tellement triste. Je m'en remets toujours pas. Ma pauvre, désolée pour toi. Luffy est plutôt direct. Tu l'ignores sans doute. Mais Luffy a beaucoup souffert de la mort de son frère. C'était atroce. Il n'y avait aucune issue. On a tous essayé de sauver Ace sans succès. Luffy a vu Ace. Il a vu son frère mourir sous ses yeux. Après 300 épisodes de poursuite, hein, les gars. Hein. Cet homme illustre n'est donc plus de ce monde. Mais alors, Yamato? Malgré tout, je suis confiant. Toutes ces années, j'ai attendu le frère d'Ace, empli d'espoir. Cet homme porte en lui la volonté d'Ace, Luffy au chapeau de paille. Saleté de chapeau de paille! Voilà. Red Hawk. Voilà, symbolique, les gars. Chat, hein. Regarde mon bras. Ah, les gens en espace commentaire qui me disent « Ouais, mec, je comprends pas, tu vis moins One Piece, t'es moins dans les sentiments, t'es moins dans les émotions. » Les gars, pour être dans les émotions, faut quand même avoir des épisodes de qualité. Venez me dire encore une fois que, comparé à avant, je suis moins dans l'émotion, j'ai toujours été pareil. C'est juste que les épisodes ont changé, les gars, et que la qualité, c'était pas la même. Mais frère, quand il y a un bon produit et que c'est bien réalisé, bah ça fonctionne bien, les gars. Parce que là, j'ai eu des frissons pendant tout l'épisode, mec. Ça s'est dressé tout seul. Bizarre la phrase. Mais ça s'est levé tout seul. Voilà, oui, bizarre la phrase. Les mecs, bah trop bien. Genre j'ai envie de réavoir, d'avoir plus de détails sur ce qu'ils se sont dit. Même si on a un épisode où ils parlent de pêche, où les deux, voilà, ils racontent leur vie, ça leur raconte des histoires et tout qui sont passées par-delà les mers, et juste Yamato qui réagit, moi ça me va, hein. Moi ça me va, j'aime bien ce genre d'épisode, les gars. Et Ace, c'est fou parce que il a vraiment un développement séquencé. Genre, en vrai de vrai, son développement a vraiment commencé à partir de sa mort. Le moment où ils étaient là avec Sabo, avec Luffy quand ils étaient gamins. Gros bloc. Pendant Marineford, on nous a dit qu'il était déjà là à Wano, parce que je crois qu'il a rencontré le géant là-bas, si je dis pas d'après mes souvenirs, je crois qu'il a rencontré le géant là-bas. Ça nous a introduit des 2-3 trucs. En vrai, Wano, on nous en a parlé depuis quand même pas mal de temps. Hein. Voilà, Ryuma et tout, déjà, ça nous parlait, ça nous teasait un peu le délire, tu vois. Et là, dès qu'on arrive à Wano, bam, on revient sur Ace, avec la petite qui lâche des petites boulettes, avec Yamato. Enfin voilà, genre, il a vraiment un développement sur la longueur, en fait. Et à mon avis, c'est toujours pas fini. Hein. Je pense qu'il y a encore des choses à savoir sur le personnage, sur des choses qu'il a fait auparavant, mais on peut clairement avoir un petit spin-off devant ces épisodes sur Ace, hein, les mecs. On peut, hein, je pense. Hein. Voilà. Donc les mecs, le mot de passe, ce sera Acito. N'hésitez pas à liker, à commenter, que la notification, vous connaissez déjà la chanson. La prochaine réac, les gars, ce sera le fameux épisode 1015. Vous avez été nombreux, vous avez été des centaines à me dire 1015, best épisode de One Piece. Du coup, ça veut dire que la prochaine réac sera certainement gravée dans les annales et certainement légendaire. Merci pour l'amour, l'appel aux fraîches, les gars. Je vous souhaite plein de belles choses et prenez soin de vous et on se dit bientôt sur YouTube. Ciao.